Bonjour et bienvenue au troisième épisode du podcast Portrait d'âme. Aujourd'hui, j'ai encore deux invités qui sont aussi un couple d'entrepreneurs. C'est Kevin et Erika de To Get Fit. Alors, je vais commencer par vous demander, comment que ça va? Ça va, ça va. Yes, ben merci de nous recevoir. Ça Merci. fait plaisir. Je suis un petit peu curieuse parce que moi, là, je vous connais super bien. Je sais c'est quoi To Get Fit. Et pour les gens qui connaissent pas c'est quoi To Get Fit, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est votre main business ensemble. Ouais. Donc, peut-être y aller un à votre tour, vous dire, c'est ça, c'est quoi To Get Fit? Vas-y. Ouais, vas-y. To Get Fit, c'est une entreprise, en fait, qui se spécialise dans le bien-être pour la femme. Fait que nous, on travaille actuellement, on se spécialise avec les femmes qui veulent se reprendre en main, qui veulent, dans le fond, travailler sur leurs habitudes de vie, maintenir leurs habitudes sur du long terme. Puis, dans le fond, on a un gym privé à Laval. Donc, on offre des entraînements en semi-privé directement dans le gym. Puis, on offre le service quand même de suivi pour permettre justement à ces femmes-là d'apprendre aussi au travers du processus. Fait que pour nous, c'est super important que les femmes qui commencent chez nous sont accompagnées de A à Z, autant au niveau justement de l'alimentation, de l'entraînement, de leurs habitudes de vie. L'objectif au travers de tout ça, c'est que chaque femme qui rentre chez nous a un service qui est réaliste en fonction de en fait, des choses qu'elle est prête à faire, évidemment, puis de ses objectifs sur le long terme. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on met énormément de l'avant parce que on a, on a vraiment vu dans le domaine du coaching que c'était quelque chose qui manquait, le côté vraiment humain, de comprendre la femme avec qui on travaille. Fait que pour nous, c'est vraiment notre mission au travers de tout ça, un peu le core de cette entreprise-là, c'est de faire ça de manière à ce que les femmes arrêtent de voir leurs objectifs physiques comme quelque chose de difficile, de, de restreint, tu sais, des diètes strictes et tout ça. Oh oui. On est vraiment à l'opposé de tout ça, puis c'est ce qui fait la force de l'entreprise, c'est que tous les membres qui la composent, autant en termes d'équipe qu'en termes de membres aussi, c'est toutes des femmes qui ont la même vision du bien-être. Fait que c'est vraiment ça, To Get Fit. Ça va plus loin qu'un service de coaching, disons. Là. OK. Puis, Ouais. dis-moi, en fait, tu as comme mentionné que c'est la femme. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi vous avez décidé de comme plus nicher, si je peux dire, viser cette clientèle-là? Mhm. Euh, en fait, ça a été une transition qui a été faite au travers du temps. Je dirais que déjà, à la base, l'alignement un peu de l'entreprise au travers des années a fait en sorte que ça s'est fait un peu tout seul. On avait déjà là c'est toi qui es plus dans les chiffres, un 88% de notre clientèle qui Wow. était des femmes. Puis à un moment donné, avec l'équipe aussi qu'on avait, on le voyait que quand on parlait de la femme puis du bien-être féminin, tout le monde était plus mindé à se pousser dans nos projets. On est tous vraiment plus impliqués, je pense, depuis que notre vision s'est vraiment concrétisée vers ça. Fait que ça s'est fait un peu tout seul. Puis c'est juste un genre de... On dirait qu'on a un sentiment que c'est ça notre direction là, au travers de tous les membres de l'équipe. Là. Fait que, Parce que la femme est très émotionnelle, hein? mhm. Le coaching doit être assez différent. Puis je sais, au début, je pense que, comme tu disais, c'était plus partagé, mais il y avait quand même une grande majorité, là, Mhm. que c'était cette clientèle-là. Puis, ça fait combien de temps que vous avez démarré ça? Ça fait 18 mois qu'on a démarré To Get Fit. Puis je vais reprendre ce que tu as dit au début. Là. Ben oui, on peut, là! Je vais te le mettre en une phrase. On transforme la vie des femmes, les habitudes de vie, leur physique, de façon durable. Ouais. C'est ça, en gros, en une phrase. Puis c'est tellement plus facile aussi. En même temps, tu sais, oui, la femme, mettons, il y a la complexité de la femme versus l'homme dans le domaine du coaching. Je trouve vraiment que c'est plus simple pour vrai un homme, mais en même temps, le fait de se concentrer sur un seul type de personne, ça simplifiait les choses aussi en même temps. Là. Parce que là, on travaillait en double, parce que nos approches étaient différentes, tu sais, d'un homme à une femme. Fait que ça fait 18 mois que To Get Fit existe. En fait, non, c'est le gym. Ouais, c'est ça. C'est le gym qui a 18 mois, mais décembre 2021, To Get Fit, Ouais. que ça existe. Ça OK, fait, c'était après la pandémie, ça veut dire. En pleine pendant, là. pandémie. Ben, en plein, là, moi, non, Ouais, ouais, ça ouais. fait vraiment Ça fait longtemps, 2 ans, mais là. Ça fait, ouais.
Ça a duré longtemps, là, la pandémie. Ouais. Non, on était en pleine pandémie parce qu'on a débuté, puis on offrait vraiment des services en ligne. On faisait des lives sur Facebook. On allait chercher nos clients 100% en ligne au départ, là. Oh, Ouais, wow, OK. ouais, Donc, est-ce que vous faisiez comme des Zooms de workout? ouais. OK, vous avez Moi, je comme faisais des ça. Zoom workouts, je pense, 3 fois semaine. J'ai les augmentais à chaque fois, mais c'était des Zoom workouts. On avait justement des forfaits avec les entraînements. On en avait d'autres qui c'était juste en ligne. Fait que on a commencé, je dirais, dans une partie qui était très difficile parce qu'en plus, c'était pas la vision qu'on avait, tu sais, le en ligne en soi à 100%, Ouais. là. Fait que, ouais. Puis, avant, comment que vous fonctionniez? Est-ce que vous étiez comme dans un établissement, dans un gym? Ou, tu sais, comment que c'était? Ouais. Mhm. On a commencé, on louait des bureaux dans un gym. OK. Puis avec le temps, ben, on a commencé avec un bureau, on a loué un deuxième, puis là, on s'enlignait pour louer un troisième bureau. Wow. Puis c'est là quand on a approché l'idée avec les propriétaires du gym aussi, là, on a fait attends une minute, là, ça commence à coûter cher. Puis je pense qu'on amenait beaucoup aussi en termes de clientèle dans le gym. Fait que, tu sais, on a fait les calculs, puis on s'est dit, on va regarder qu'est-ce qui s'offre sur le marché. Puis finalement, le loyer en tant que tel, il nous coûte la même chose. Notre gym, juste le loyer, c'est sûr que là, il y a bien d'autres prix, mais, Ouais, c'est ça. Attends une minute, mais là. le loyer pour Attends, là, loyer, Kev, attends, là. mais le loyer pour loyer, c'est la même chose. Fait que moi, puis là, ça m'a mis une idée en tête, rendu là, puis quand j'étais vraiment boqué. Ouais, puis, c'est ça l'affaire. Ça, c'est le côté impulsif de Kev qui est super parce qu'on l'aurait probablement jamais fait si Kev avait pas été là à ce moment-là. Mais Kev était comme, OK, mais c'est possible, on le fait. Puis, tu sais, c'est en l'espace de 1 mois et demi qu'on a pris la décision de on loue le Wow. local, on start ça, puis en 4 mois, on était déménagés. Ouais. 4 mois, déménagés, les machines étaient commandées, on avait fait les travaux avec nos familles, comme tout était fait, là. Wow, OK, vous avez gaulé fallait que ça ça. l'ouvre. Ouais, parce Fallait qu'on que se ça retrouvait l'ouvre. avec rien Rien. pour faire notre travail. Là. Mon Dieu. Quand ça l'a ouvert, il y avait des planches de plywood qui restaient pour bâtir le bistrot. On avait comme 3-4 machines. L'Atlantis était arrivé parce qu'ils nous ont livré ça super rapidement. 2 jours avant. Deux jours avant, on a reçu le Ouais. marché. Tu sais, les planchers ont été faits une semaine avant. Il fallait qu'ils soient faits avant de rentrer l'équipement parce que là, non, ça marchait pas. Là. Il aurait fallu ressortir l'équipement. Puis l'équipement, il passait pas n'importe. Fait que ça, c'est fou. Quand ils sont arrivés avec l'équipement sur dans les camions, ils étaient montés sur des palettes. Ils ont démonté dans le camion. Oh. Ils ont rentré en morceaux. Ils les ont remontés dans le gym. Oh, ça, c'est de la job. Ouais, c'est de la job. Vous avez tout fait faire vos poids aussi avec une compagnie. C'est comme en Rockfit. Ouais. Ouais, Rockfit aussi ont été super efficaces. Ils nous ont amené ça rapidement aussi. On avait ça à notre ouverture. Fait que... Mais vous aviez vraiment une vision parce que vous auriez pu quand même... Tu sais, vous étiez rendu à ouvrir un troisième bureau. Donc, veux pas, c'était quand même d'avoir une certaine équipe. Tu sais, Ouais. vous, ensemble, vous êtes une équipe. Mais exemple, moi, je suis tout seul, puis je veux rester tout seul. Tu sais, c'est comme mon plan, tu sais, j'ai ma structure, puis ça fonctionne super bien, je suis bien là-dedans. Mais vous vouliez plus. Cette soif-là, justement, de comme avoir une équipe. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi, justement, vous vouliez comme avoir quand même une équipe? C'est nice, là. Moi, je connais Gab, je connais pas les autres membres, là. Mais c'est aussi de la gestion. Fait qu'il faut que tu sois aussi un leader. Donc, tu sais, pourquoi avoir décidé d'avoir une équipe? Mais c'est important quand même. Tu sais, tu te dis que toi, tu vas être seul puis que tu es bien là-dedans. Genre, ça, c'est vraiment important à la base de savoir où tu veux t'en aller parce que... Puis de te connaître aussi assez bien, là, parce que si tu te commences à dire, ben moi, je vais bâtir une équipe puis que tu sais pas ce que ça implique au niveau de développement, leadership, puis marketing, vente, tout ça, à un moment donné, tu as beaucoup de chapeaux à porter. Fait que c'était en gros pour faire quelque chose de plus grand que nous. Je sais pas si c'est ça que tu dirais. Oui, je pense que la vision qu'on avait était trop grosse pour qu'on la fasse juste ensemble. Puis j'ajouterais aussi que on est quand même 2 personnes qui aiment... On aime donner, on aime voir les gens autour de nous être heureux. Puis je pense que c'est une des qualités qu'on a. Puis c'est qu'est-ce qui nous amène aussi à être tellement avoir envie de voir les filles dans notre équipe évoluer, tu sais, de les voir évoluer, de les voir progresser, de les voir accomplir des choses qu'elles-mêmes, ils ne penseraient pas qu'ils sont capables de faire. Pour moi, ça, c'est encore plus une fierté que de me dire que j'ai des gros projets puis tout ça. Je sais qu'on le fait ensemble, qu'on a une vision commune, que je les vois avancer. Puis c'est beau à voir, de juste... Justement, ce mois-ci, Kev, il fait des follow-up, à voir où est-ce qu'ils sont rendus depuis 1 an, tout ça. De voir comment est-ce qu'ils cheminent, comment ils évoluent, puis que même elle,
c'est le fait qu'on soit ensemble là-dedans qui fait en sorte qu'on évolue toutes. C'est tellement beau à voir, puis j'ai hâte de voir dans 10 ans, on va être où ensemble, tu sais. Fait que je pense que c'est cette petite chose-là aussi qui est importante, puis moi, en tout cas, qui me valorise de mon côté, là. Ouais. Mais c'est parce que même je trouve ça à long terme plus difficile d'avoir tous les chapeaux. Je sais pas comment toi tu vis ça, tu sais, au niveau de, comme on a parlé, marketing, vente, le coaching aussi, puis là, Ouais. développer ça. Faut que tu as tout le temps des gens à t'occuper. Ouais. Tu as des clients à t'occuper, mais en même temps, il y a d'autres affaires qui doivent évoluer. Fait que pour nous, je trouve ça le fun quand chaque personne va se spécialiser dans quelque chose, puis on peut évoluer là-dedans. Puis je pense, pour de vrai, je me serais pas vu faire juste du coaching, moi. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, même pour faire une mini parenthèse, c'est drôle parce que je l'ai vécu en plus dernièrement, après le temps des fêtes. Pas un burn-out, je veux pas dire burn-out parce que c'est pas ça, là. Mais j'ai comme eu un step back. J'ai dû réorganiser certaines choses parce que c'était tough, justement, de tout faire à la fois. Puis tout repose sur toi. Tu sais, quand j'ai fait le podcast avec Patricia et Patrick, leur atout, c'est qu'il y avait un partner. Patricia elle me disait, ben moi, je pourrais pas ne pas avoir d'associé. Et des fois, c'est ça, je me remets en question, mais je suis très bien entourée. Donc, tu sais, la petite table, des fois, faut que tu te la donnes. Mais, tu sais, des fois, c'est un couteau à double tranchant, avoir un associé aussi. Puis là, je me suis curieuse, là. Mais le fait que vous fassiez ça en couple, est-ce que vous avez dû établir des limites? Parce que moi, là, j'ai un projet avec mon copain en affaires, mais comme ça va bien, c'est pas mon main business. Donc, si ça flop, we don't care. Mais comme, est-ce que vous avez dû parfois vous asseoir puis vous dire, OK, ben, il y a des limites à ne pas franchir pour pas que ça nuise finalement à notre relation? Parce que vous êtes tous les deux passionnés aussi de ça. Donc, des fois, quand la passion, elle entrevauche la vie personnelle. On s'est pas assis assez souvent pour parler de limites, là, même. Fait que là, on le fait plus, sur une base régulière aussi. OK. Mais c'est difficile, là, quand même. Pour vrai, c'est difficile ensemble parce que on voit les choses différemment. Mhm. Mais ça a du positif, comme ça peut avoir du négatif. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, personnellement, je le ferais pas avec personne d'autre, tu sais. Il y a ce côté-là, oui, c'est difficile, mais je le ferais pas avec personne d'autre parce que je sais que j'ai quelqu'un qui me comprend ou qui a du moins qui... En fait, non. Peut-être pas qui me comprend, mais qui me connaît, tu sais. Qui me connaît puis qui essaye de me comprendre beaucoup plus que si c'était quelqu'un d'extérieur, par exemple. Fait qu'il y a ce côté-là, puis j'ai l'impression que c'est une force justement qu'on a de pouvoir savoir c'est quoi les limites de un, c'est quoi les limites de l'autre. Puis veut pas, c'est ça un peu qui nous manque, c'est que des fois, c'est de faire la différence entre le personnel puis le professionnel, parce que c'est facile d'arriver le soir puis de continuer de parler de travail parce que Ben oui. on est à 100% dans le travail. Je veux dire, moi, je travaille pas mal 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, mettons. Fait que c'est sûr que les petites 2 heures que j'ai dans ma journée, ben j'ai pas grand-chose d'autre à raconter que ma journée ou comme des affaires qui se sont passées, là. Ouais, Fait que hein? ça finit souvent que c'est ça. Mais je pense que c'est de faire vraiment la différence entre parler de problématiques puis parler de choses qui sont positives, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose de très différent qui a fait une grosse différence au travers je vais dire des années, là. C'est qu'avant, on pensait régler des problèmes à 9 h le soir, tu sais. C'est peut-être pas le bon moment, là. Fait que... Ouais, on a appris à se parler au bon moment aussi, puis des Ouais. affaires, tu sais, de pas dire certaines choses aussi, soit parce que c'est pas le bon moment, ou soit parce que c'est trop frais, puis finalement, t'attends une couple d'heures, puis j'avais pas besoin d'y en parler finalement, ça s'est réglé tout seul, ou j'ai trouvé une solution moi-même. Fait que, tu sais, pas nécessairement créer des stress inutiles. Mais puis il y a quelque chose aussi, c'est qu'on pensait qu'il fallait ne pas parler de travail le soir aussi. On se créait une genre de pression à ne pas en parler ou à se trouver d'autres loisirs. Alors que, comme tu sais, naturellement, c'est ça qu'on vit dans la longueur de journée. Fait que naturellement, on voulait en parler. Hey, tu sais, on est quand même pas tout le temps ensemble, même si on est à la même place. Fait que, hey, telle affaire qui s'est passée aujourd'hui, ou tout ça. Hey, avec tel client. Fait que, tu sais, on s'en parle quand même, mais on essaie le soir, comme tu as dit, de garder de quoi de positif,
puis de ne pas amener nécessairement les problèmes Ouais. à la table. Oui, parce que ben, tu avais mentionné des fois, je vois les choses autrement. Est-ce que tu as comme un exemple ou tu sais, certaines choses de Harry? On est tellement deux personnes différentes, là. Je tiens à commencer comme ça, là. Tu vas pouvoir donner tes exemples, mais c'est ce qui fait notre force, là. Mais on est tellement deux personnes différentes. Fait qu'on voit les choses différemment, mais au final, on pense pareil quand même. Je sais pas si t'es d'accord là-dessus, là. Je sais pas si t'as un exemple. Non, je me demandais, c'est quoi tes exemples, toi? De quoi tu parles? Non, mais tu sais, j'ai peut-être pas un exemple concret vite de même, là, mais c'est juste des fois qu'on... Je pense que notre façon de communiquer à la base est différente. Puis ça, c'est quelque chose vraiment de plus, la façon qu'on va amener certaines choses. Par exemple, lui, il va dire, ah, ben, tu sais, on pourrait l'amener comme ça. Puis là, moi, je suis comme, ben non, on amène ça de même. Tu sais, moi, c'est plus direct au but, rapide. Puis comme... Mais au final, il a raison. Tu sais. Fait que on finit... Je pense qu'on finit tout le temps par s'entendre. Puis de plus en plus. C'est ça l'affaire. Au début, c'était plus... Puis c'est vraiment moi, là. Moi, j'étais comme, non, c'est comme ça qu'on fait, tu sais. Mais c'est d'apprendre à être ouvert, à écouter l'autre, puis c'est ce qui fait qu'on arrive à un consensus. Tu sais, au final, on cherche une solution. Ouais. On cherche pas à débattre, là. Puis ça, c'est quelque chose qu'au début, c'est ce qui arrivait, c'est qu'on débattait, on dirait. C'était comme, ouais, mais non, moi, c'est ça, je veux faire. Ouais, mais moi, c'est ça. Ouais, mais au final, c'est quoi la meilleure solution, la meilleure décision à prendre? Ça se peut qu'il y ait un peu de toi, puis ça se peut qu'il y ait un peu de moi, tu sais. C'est correct que les deux, on ait des opinions différentes, mais là, c'est pas une question de qui a la meilleure opinion, c'est quoi la meilleure façon, là. Fait que, on va parler, tu sais, on va discuter. Puis, tu sais, c'est drôle, mais cette semaine, c'est ça qu'on disait, le problème, souvent, c'est que comment on va se parler, mettons, je parlerais jamais comme ça à Kat, on va dire, ou à Gab. Ah ouais, je comprends, là, ouais. Mais pourtant, je devrais y parler ou y amener mes choses de la même façon que je le ferais avec n'importe qui de l'équipe, tu sais. Mais c'est que vu qu'on est un couple, vu qu'on on est dans notre personnel, ben là, c'est comme, hey, tu sais, t'as pas fait ça, ouais, là, ça sort moins bien Un que... peu plus sec, là, des fois. Exact, c'est ça. Fait que, ouais. Mais je pense que c'est bon qu'elle dise non plus souvent. Parce que j'ai beaucoup d'idées. Puis des fois, les idées sont bonnes, des fois, sont pas bonnes. Fait que si j'agissais sur toutes mes idées, ben là, on s'éparpillerait pas mal. Fait que, je pense que c'est important, quand j'ai une idée, après ça m'amène à réfléchir, OK, premièrement, comment j'y amène? Si je crois vraiment que c'est une bonne idée, il faut que je vende l'idée. Ouais. Fait que, il y a ça. Puis après, ben, être plus en mesure d'y réfléchir. Mais si je lance des idées, souvent, elle va dire non. Ouais. Ben, si c'est pas planifié puis que j'ai pas un... que ça va pas plus loin que juste l'idée, ben, c'est non. C'est correct. Ouais, ben c'est quand même important, tu sais, de la communication, puis ça demande une grande maturité aussi de votre part, parce que la communication en couple, on sait que c'est super important, puis quand on entremêle les affaires, ben ça peut vraiment comme affecter même, tu sais, votre business, puis même faire d'autres activités, tout ça, je pense que c'est important parce que moi, je l'ai vécu aussi, à force de tout le temps avoir le nez là-dedans. Pas on peut avoir une certaine écœurantite, mais je sais pas si ça vous est comme déjà arrivé que vous faites juste ça, tu sais, des gros moments de rush. Je me dis, crème, j'ai l'impression que je fais littéralement juste ça. Quand je vois du monde qui font d'autres choses comme ma famille ou mon frère qui est aux îles de la Madeleine, je suis comme, ça me fait du bien, Seigneur. Donc, est-ce que des fois, pas vous forcez à faire des activités, mais comme, tu sais, vous plongez finalement dans un autre milieu où à date, ça va super bien. Tu sais, vous n'avez pas eu une certaine écœurantite, si je peux dire, là, du milieu du fitness. Là. On a eu des écœurantites, là, mais c'est comme on s'est rendu à des niveaux où on s'écœure. Que là, OK, ça, c'est un peu trop. Mais je pense que notre seuil de tolérance, ben, il a augmenté avec le temps aussi. Là. Puis quand même élevé là-dedans. Fait que, tu disais que tu fais à peu près 6 à 7 jours semaine là-dessus. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis je sais pas si tu vas en parler, je sais qu'en ce moment, là, c'est comme un gros rush. Puis que c'est beaucoup pour toi. Là. Ben, tu sais quoi, il y a un moment, puis tu l'as un peu mentionné tantôt, mais il y a un moment où on a juste réalisé que on était, puis c'est pas pour nous mettre, mais genre, on est différents. Ouais. Tu sais, au final, on est un couple qui est en affaires ensemble, qui a une grosse vision, puis qui a des objectifs qui sont
élevées, disons. Puis on a des attentes élevées envers nous-mêmes, même. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai juste tombé un peu dans l'acceptance de, tu sais quoi, je suis prête pour les prochaines années à faire ça, puis à ce que ça, ce soit mon focus, puis j'ai envie de le faire en même temps. Fait que c'est pas... Oui, c'est une tâche, parce qu'il reste que c'est le travail, mais tu sais, j'ai trop une grosse vision pour me permettre de décrocher de ça. C'est spécial à dire, là, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais oui, c'est bon de, tu sais, je veux dire, c'est des choses qu'on néglige, puis que ça, je suis consciente, tu sais, mettons, de se faire des dates ou de réserver des moments où, tu sais, avec ma famille, des fois, je le ressens que je vais délaisser un petit peu en ce moment certains moments où que, écoute, cette semaine, pour vrai, j'ai besoin d'un moment pour moi toute seule avant d'aller donner de l'énergie à d'autres mondes, fait que ça fait en sorte que je vais négliger certaines choses comme ça, mais en même temps, j'ai pris la décision que c'était mon focus pour les prochaines années, puis je suis prête à le faire à 100%. Est-ce que de là à me brûler puis à genre tomber en dépression, écoute, je me le souhaite pas, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ce que je veux, mais au final, ouais, c'est spécial un peu, mais c'est comme si je me donne pas vraiment le choix, dans le fond, puis je suis prête à le faire pour les prochaines années, pour qu'est-ce que ça va donner, dans le fond. Mais moi, là-dedans, je suis bien. Il y en a qui seraient pas bien puis qui ont besoin. Tu sais, c'est comme, il y a des gens qui ont besoin de voyager pendant 1 mois, de prendre des vacances pour 3 semaines. Moi, si je fais ça, je reviens puis j'ai l'impression que je suis 10 ans en arrière, là, genre, de revenir dans le beat, tout ça, puis c'est pas quelque chose nécessairement qui me fait du bien. Mais, une fois par mois, moi, d'avoir 3 jours que je suis hors du travail, que je travaille encore, mais que je suis plus dans mon côté créatif, puis que je vais aller dans un autre environnement, je vais faire autre chose, qu'une fois, mettons, je sais pas, par semaine ou par 2 semaines, on se réserve vraiment une soirée, comme là, en fin de semaine, on s'en va, on a une soirée ensemble, ben tu sais, cette soirée-là, je vais vraiment la prendre, puis là, je toucherai pas à rien. Mais j'ai pas besoin d'avoir, tu sais, des gros moments ou des... Fait que j'ai juste appris à me connaître au travers de ça, je pense. Puis c'est ça qui est le plus important au final. C'est, tu sais, toi, par exemple, ta façon de faire, tu sais c'est quoi ton seuil de tolérance, tu sais vers où tu t'en vas, puis ça se peut que toi, tu décides que, hey, moi, dans le fond, j'ai juste envie d'être de cette façon-là pour les prochaines années, puis c'est ça qui va me rendre heureuse. Mais ça se peut que moi, ce soit différent, ça se peut que lui, ce soit différent, puis c'est correct au final, tu sais. Chacun choisit sa façon, mais c'est juste que je pense qu'on est tellement affecté par tout ce que les autres disent qu'on se sent obligé de faire certaines choses, comme ma famille qui me dit « Ah, mais là, Erika, tu finis tard ce soir, faut que tu te reposes. » Ouais, mais ça, c'est toi qui penses que j'ai besoin de me reposer. Moi, je suis peut-être bien à finir à 8 h le soir ou à 9 h le soir, tu sais. Mais là, je me fais tellement dire que je dois me reposer que j'ai l'impression que je dois me reposer. Mais si je suis correcte, là, tu sais. Je suis capable de mettre mes limites par moi-même, tu sais. Ouais, parce qu'il y a la passion, tu sais. Moi Mais aussi, c'est des ça. fois, je finis tard. Je dis que je finis à 6 à mes clients, mais je finis pas à 6, là. Ouais. Mais des fois, je vais avoir un trou dans la journée, puis là, je vais faire d'autres choses. Ils savent pas que je joue du piano, là. Au moins 1 heure par jour, je joue du piano, mais ils le savent pas. Donc, tu sais, c'est ça, là. Je veux pas, ben, quand t'aimes vraiment ce que tu fais, tu vois pas le temps passer. Puis je pense que, tu sais, des gens qui font d'autres travails, ben, des fois, ils vont pas le remarquer, ils vont pas comme en prendre conscience parce que nous, ben, mieux qu'on détermine notre horaire, c'est nous qui choisit, tu sais, veux pas, on a une certaine grande liberté, mais il y a des personnes qui, si tu leur donnes trop de liberté, ils aiment pas ça. Moi, là, j'étais allée à un souper dernièrement, puis ils me disaient, hey, moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais parce que il faut quelqu'un qui me donne une structure, une to-do list à faire. Moi, je le fais pour moi-même, mais genre, je sais que Léonie, elle va me taper ses doigts si elle le fait pas, là. Mais comme, tu sais, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin, finalement, de quelqu'un qui leur dise, puis c'est correct. Donc, faut bien se connaître. Puis moi, je sais que j'ai frappé des murs, fait que je les connais super bien. Comme tu dis, mes limites, là, faut que je les ai fessées. Je les ai fessées. Il faut y Ouais. arriver pour la connaître Exactement. aussi. Ah oui? Tu es capable de travailler autour de ça, puis tu sais que hey, si j'en rajoute cette semaine, là, je risque de pas aimer ma vie parce que je l'ai déjà vécu. Exact. Donc, toi, de ton côté, Kev, est-ce que tu as une certaine comme structure ou comme des limites que tu t'es mis? Ben, ma vie en ce moment est vraiment fucked up. Mais j'ai tout perdu mes repères. C'est vraiment. Je réapprends un petit peu à me refaire une structure. Mais mettons le Kev Sharp. Mais il faudrait que tu dises pourquoi, peut-être. Ah oui, parce ben que- c'est ça. Ah, On on en va le parle mettre en tantôt. contexte, Ok. là. Ouais, Ouais, on peut faudrait en que tu mettes parler, en là. Non, mais je vais parler de moi, genre, comme. Je recule là il y a 1 mois, OK? OK. Je suis quelqu'un qui apprécie maintenant ce. Parce que ça s'est fait dans la dernière année là, aussi, là, mais du fait qu'on habite ensemble maintenant aussi, tout seul, OK. on met nos limites, puis on a créé notre routine comme ça. Là. Fait que là, tu sais, de me lever
de bonheur, j'aime ça, avoir du temps pour moi en commençant ma journée. Fait que ça va être soit l'entraînement, la lecture, prendre le temps de manger. Tu sais, mon temps relax, ça va être le matin. Après ça, la journée commence. Si je peux aller au gym le matin, j'aime ça y aller dans le jour. Ok. Puis après ça, ben, tu sais, au fil de la journée, je pense que elle, ce qu'elle fait, elle parle à tellement de monde dans une journée. Moi, je suis pas capable de parler à autant de monde. Ça me brûle la batterie. Fait que, tu sais, de faire ce qu'elle fait, je pourrais pas. Je pourrais pas faire ça. Fait que j'ai plus de temps où ordi, planification, je parle avec l'équipe, certains clients, mais pas comme elle fait. Fait que pour moi, pour moi, ma journée, étant donné que c'est pas nécessairement des clients aussi à qui je réponds, tu sais, j'ai plus de contrôle Ouais, vraiment. qu'elle sur mon horaire. Fait que OK. Ouais. je me mets des breaks, c'est fini pour aujourd'hui, alors qu'il y a des fois, elle peut pas le faire. Ouais, c'est vrai que c'est fait- plus difficile de mettre des limites, dans le fond. Ouais, je sais pas trop vos tâches, là. Mais tu sais, Même... moi, je m'occupe tout des nouvelles clientes qui sont intéressées à rentrer chez To Get Fit, le Ok. service client, puis des clientes. Tu sais, j'ai des clientes aussi. Fait que moi, mes journées, c'est comme, je pourrais parler avec 15-20 personnes dans une journée. Oh, wow. Des fois, ça m'arrive, là. Tu sais, puis l'affaire, c'est que dans le coaching, ben c'est tout le temps, puis c'est correct, c'est toujours des problématiques, tu sais. Oui. Fait que c'est toujours de me creuser la tête à trouver une solution, à voir comment je peux l'aider, à voir si c'est une cliente qui peut fitter dans notre clientèle, est-ce que ça fonctionne, comment ça peut fonctionner, nan, nan. C'est toujours beaucoup de questionnements, puis de parler, puis d'écouter, puis de comprendre, nan, nan. Fait que c'est demandant. Fait que c'est pour ça que moi, les journées de travail productif, pour moi, c'est un congé, là. Moi, je suis comme, hey, je suis devant l'ordi, puis comme je travaille sur mes affaires, j'écris des choses, hey, ça roule, là. Ouais, pour de vrai, son workload qu'il est capable de prendre, il est plus grand que le mien, je suis sûr. Ouais. Moi, j'ai à un moment donné, il faut que j'arrête. Puis je sais que je suis plus productif aussi là, si j'en rajoute. Fait que, Mhm. Ah ouais, moi, je te trouve bonne de faire ça parce que je pense que je suis un petit peu comme toi, là. Moi, si j'ai des consultations, après, là, moi, je suis vidée, là. On a un podcast, là. Moi, là, après, je suis au bout de ma vie, là. Je veux plus parler, là. Moi, je fais mon animal mort après, là. Genre, je parle à plus... Ben, tu sais, je réponds à mes clients, mais comme j'ai pas de personnel, si Ouais. je peux dire. Puis c'est pour ça que je suis juste aussi online. Puis chapeau, tu sais, c'est un service qui est complètement différent. Mais moi, je serais pas capable. J'ai fait 2 semaines au World Gym, puis j'étais là, non, là, j'étais incapable parce que si tu donnes énormément de ta personne, c'est Ouais. ça que j'ai remarqué. Donc, veux pas, je me fais beaucoup affecter parce que les autres, ils dégagent leur sang si tu vas pas bien. Oui. Moi, après, je vais y penser à Denise, là, à tes problèmes le Mhm. soir, là, avant de me coucher. Donc, le détachement, la coupure, je trouve ça difficile à faire. Puis, dis-moi, en fait, Kevin, on va revenir à là, ta situation actuelle, parce que là, je t'avais Mhm. demandé tu sais, comment que c'est avant, mais là, tu as comme un challenge que tu t'es mis dernièrement. Si tu peux en parler, puis c'est vraiment cool! hey, c'est la première fois que j'en parle en podcast en plus. J'ai décidé de commencer l'année en changeant ma vie du tout au tout, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui a du poids à perdre. OK. Toute ma vie, j'ai été dans un corps en forme comme ça. J'ai acheté des abdos à comme 13 ans. OK? C'est resté jusqu'à mes... Ils sont encore là. OK? J'essaye, dans le fond, de me mettre dans la peau de Ils sont quelqu'un... moins en moins Ils sont là. moins en moins là. Quelqu'un qui a du poids à perdre pour vivre tous ces changements-là, mais aussi pour psychologiquement me mettre dans la peau de cette personne-là. Puis comment je me sens, je prends du poids. Tu sais, je note beaucoup, je documente. De le mettre sur les réseaux sociaux, premièrement, je ne m'attendais pas à ce que le monde réagisse autant, mais ça m'a tellement rapproché de certaines personnes qui essaient de perdre du poids, qui ont réussi à perdre beaucoup de poids ou qui ont transformé leur vie. Fait que là, ça devient vraiment intéressant parce que j'échange avec ces personnes-là. J'ai fait une entrevue avec une fille dernièrement qui a perdu 160 livres. Puis, Hey, ouais, c'est oh, gros c'est changement, là. bon! Mais je trouve ça fascinant, puis je peux aller chercher de ce qu'elle a dit, ce que j'apprends. Parce que j'apprends à travers ça, puis je suis comme, OK, comment je peux améliorer, nous, notre expérience client, notre service, comment être un meilleur entraîneur. Puis à travers ça aussi, c'est sûr que de le documenter sur les réseaux sociaux, ben, ça me permet de partager les notions que moi, je crois qui sont les bonnes pour y parvenir là, à perdre du poids puis à être en santé. Puis en même temps, ben, je pense que le jour où je me dis, all right,
je commence à perdre du poids. Là, je vais pouvoir inspirer pas mal de monde à le faire aussi. Là. Je veux créer une vague de gens qui vont dire « Man, let's go, on se donne, on embarque avec ça. » Puis moi, je vais tout partager ce que je peux, comment je le fais. Puis tu vas pouvoir en prendre, en laisser pour essayer toi-même d'y arriver. Est-ce qu'il y a eu des critiques négatives? J'ai pas trop Ouais. lu la section commentaires, mais il y en a, hein, ils se donnent à cœur joie, là. T'as-tu des gens qui étaient comme sceptiques, qui étaient Ouais. comme... Ça, c'est la première. Ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau dans ma vie parce que j'ai toujours été quelqu'un qui veut pas trop déranger. Toujours Fait que- gentil. Ouais. Bien à vous. Mais honnêtement, c'est bon, là, parce que ça me frappe. Puis je suis comme, oh, là, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Fait que je me remets en question, puis on en parle, puis je suis comme, non, attends une minute, là, et je fais ce que je veux, là. Dans le- tu sais, au moins, si c'est fait d'une façon respectueuse pour tout le monde, là, je veux, Ouais. puis que ça brime pas la liberté des autres, là. Je le fais, c'est moi, c'est mon corps, puis je le fais dans un but éducatif. Fait que, Puis, tu sais, j'ai Vas-y. dit aussi comme, au final, tu sais, c'est quoi ton intention derrière ça? C'est pas malsain, c'est pas envers personne, c'est pas, ça va pas blesser personne, là. Le monde qui te dise des commentaires négatifs, là. ben, c'est peut-être Je pas mange pour la vous marde. ce contenu-là, dans le fond. Genre, c'est vrai. Non, mais j'ai tout le temps voulu inclure tout le monde aussi dans Ben ma oui, vie. ouais, Fait que, tu sais, c'est ça. si tu regardes mon contenu avant, c'est des concepts, puis je dis rarement mon opinion. Tu sais. Ouais. J'essaie d'inclure tout le monde, puis man, c'est pas ça à m'année, là, tu sais. Je vais dire ce que je pense, puis là, je documente ce que je vis, puis ben, je trouve que juste ça, c'est formateur pour moi en ce moment, parce que ça m'apprend à moins tenir compte de l'opinion des autres, là. C'est pas en train de me détruire. Puis, ben, tant mieux, parce que ces gens-là, ils font quand même créer un questionnement, puis moi, je garde ma position là-dedans, puis étant donné que je réponds de façon respectueuse, la discussion se poursuit de façon respectueuse souvent, là. Il y a toujours une différence aussi entre amener un point de vue, puis, tu sais, rabaisser un peu le projet. Moi, c'est ça que j'aime moins. Tu sais, les personnes qui amènent leur point de vue ou qui sont « Hey, tu sais, ta santé, ça va-tu être correct? » Ça, c'est correct, là, tu sais, tu te questionnes, puis c'est vraiment, encore une fois, une question d'intention derrière ton commentaire. Quand c'est de rabaisser qu'est-ce que quelqu'un fait ou de... Ça, je suis comme, à quel point t'as rien à faire, tu sais? Ouais, j'ai été pointé grossophobe, là, 2-3 fois, là. Ça, je suis comme... Ah, ouais, il y a comme toute cette polémique-là de Ouais. fat acceptance et tout. Mais comme, je pense que quelqu'un... Des fois, moi, je prends pour acquis le corps que j'ai, la santé aussi que j'ai, parce que j'ai été élevée dans une famille, oui, on mange super bien, mais comme... Tu sais, c'est juste les choix que tu fais, puis c'est une hygiène de vie. Donc, naturellement, moi, j'ai toujours bougé, j'ai toujours quand même fait attention à mon alimentation, mais la majorité des gens sont overweight, puis à la fin, ben, c'est souvent quand on vieillit que les bobos, ils sortent, tu sais, tu sais, même si t'es au même titre qu'un bodybuilder. Moi, j'ai arrêté, là, de faire des grosses charges, tout ça, parce que mon bas de dos, tu sais, oui, je m'étire pas assez, mais comme, tu sais, je le vois que mon corps, des fois, c'est peut-être pas bon de pousser la machine, tu sais, bon, ce que je veux, moi, je veux bien vieillir. Puis souvent, c'est les gens qui ont bien mangé, puis que chill, fais de l'elliptique, là, man. Vas-y, j'en fais des poids. Donc, ouais, ben moi, je trouve que c'est vraiment un beau défi. Puis ça m'intrigue de savoir, psychologiquement, est-ce que ça t'a affecté? Parce que notre gut, c'est quand même notre deuxième cerveau. Moi, je sais que quand je mange la friture, quand je mange de la merde, si je peux dire, je me sens pas bien, là. Je me sens vraiment pas bien. Donc, toi, est-ce que tu as vu un changement au niveau de ton humeur, de ton énergie Ouais. aussi, hein? Beaucoup plus physique, parce que c'est pas mon identité. Ouais. Tu sais, ce que je fais, c'est pas moi. Fait que, over time, je sais pas si ça va se développer. Je vais m'habituer à ça. Peut-être, mais il y a des matins déjà que je me lève, puis psychologiquement, je suis pas heureux. Là. Tu sais, je suis pas bien, j'ai pas envie, puis je trouve ça difficile de le faire en ce moment, OK. parce que ça progresse pas comme je voudrais. Explique-moi. Ben, peut-être, moi, je le sais pourquoi, là, mais comme... Mettons, on peut mettre ça carrément à l'inverse, quelqu'un qui essaie de perdre du poids. Là. Moi, je me lève à tous les matins, je vais sur la balance, puis je regarde mon poids. Moi, je veux qu'il monte, mais quelqu'un qui veut que son poids descende, puis que tu le fais tous les jours, là, c'est tellement c'est démoralisant là, quand ça va pas comme tu voudrais. Fait que je pars avec ça ma journée, puis là, tranquillement, pas vite, la journée, elle va pas très bien parce que je me nourris de croissants, de Nutella, puis de plein de malbouffe. Fait que tu as mentionné l'énergie totalement différente. C'est sûr.
concentration. Ouais, hein, la Concentration concentration. aussi. Je m'en rends compte, mais tu sais, Gab, elle te l'a dit. Elle m'a pas dit, elle te l'a dit. Elle a dit, ouais, Gab, c'est un peu perdu. Oh, c'est Noémie, je pense, c'est Noémie qui me l'a dit. Puis Gab, elle m'a dit que ça paraît, là, genre, des fois, tu dis quoi à Kev, puis il est comme. Il est sur un sugar rush. Là, genre. Sugar. Ouais. Mais ça, après ça, en ce moment, au niveau physique, ben, tu sais, des maux de ventre aussi, là, tu te sens pas bien. Ouais, puis on en parle dessus. J'avais dit que ça, je peux pas en parler. Non, on va couper. On va couper Non, ça mais ça, si tu tu sais, veux pas. OK? la circulation sanguine est affectée aussi là, par tout ce que je mange. Fait que le blood flow étant moins bon. Moi, j'ai un petit problème de circulation là, aux extrémités, mes mains puis mes pieds. OK. Ça circule pas bien. Fait que là, ça peut avoir des impacts négatifs aussi au niveau érectile. Ah, Je OK. vois déjà genre une diminution là-dessus. Là. OK, OK. Après 3 semaines là, à manger de même, là, ça m'affecte. Imagine après 19. Mais je me demande, est-ce que, c'est ça, peut-être on peut expliquer quelques termes aussi aux gens, parce que tu dis que tu as de la difficulté à perdre du poids. Là, tu as aussi, excuse-moi, pas perdre, hein, à prendre d'où Jésus. Mais tu as aussi arrêté de t'entraîner, hein, de faire de la musculation. Et tu vois que ton poids, ben, c'est plus ta composition corporelle qui change. Donc, tu sais, comment expliquer ça tu sais, à quelqu'un qui veut perdre du poids, qui se dit, Ouais. ah, mais qui fait de la musculation aussi. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui restent au même poids pendant un mois, mais le look a changé, là. C'est ça. Donc, toi, c'est ça que tu vis, hein, présentement. Ouais, mais ça, c'est intéressant quand on se fie pas juste à la balance, parce que là, on est capable de. Tu sais, il y a plein d'autres façons, comme il y a des outils qui permettent de mesurer le taux de gras, puis le taux de masse musculaire, puis tout ce qui n'est pas du gras, en fait. Après ça, tu sais, les photos aussi, j'imagine, tu sais, tu prends les photos. Oui, moi, je clientes. dis c'est les photos, puis comment Fait que, tu tu fais sais, dans tes vêtements. À the end, c'est ça qu'on veut. C'est là. plus ça, même. Tu sais, le poids, on s'en sac, dans le fond. Là. Ouais, Fait c'est que, c'est juste que on dirait que c'est l'outil qui est mis de l'avant, puis qui est le plus simple. En fait, c'est pas plus simple que de prendre des photos, tu sais. Exact. Mais c'est tellement ancré que ça, tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il change, là, qu'on travaille à faire différemment, en tout cas. Fait que pour quelqu'un qui est en processus de perdre du gras, ben au bout d'un mois, si tu es au même poids, à première vue, sur la balance, ça peut être décourageant, mais quand tu regardes avec des photos à l'appui, tour de taille, des mesures, un appareil de taux de masse musculaire versus ton taux de gras, ah ben là, ça peut venir expliquer d'autres choses. Là. Ah, tu as peut-être pris de la masse musculaire puis tu as perdu du gras, fait que ton poids il revient even. C'est ça qui se passe en ce moment pour moi. Là. Je suis quasiment even parce que ben là, je perds de la masse musculaire. Fait que de là, le fait de je me questionne, je pense recommencer l'entraînement petite fréquence, juste pour maintenir un peu la masse musculaire. Parce que, ben de un, je vais perdre pas mal de tous mes efforts que j'ai mis dans les dernières années là-dedans, que je ne veux pas nécessairement tout perdre. Puis de deux, ben c'est plus je pense qu'au niveau du portrait que ça donne, là, 50 livres, je le prendrai pas d'après moi. Là. Je commence à trouver ça difficile. Je sais pas si je vais réussir à prendre 50 livres. Je veux pas étirer ça sur 12 mois non plus, là, ça serait cette ça, phase-là. hein? Pour vrai, ça serait ça. Hein? Moi, quand tu avais dit 50 livres, je dis, ça va prendre du temps en tabarouette. Là, parce que moi, j'ai pris quasiment 25 livres en l'espace de 6 mois. Ah ouais. J'imagine même pas, là, puis j'ai abusé là, sur le pain béni. Là. Ah ouais. Donc, j'imagine même pas, toi, qui a une génétique, je vais utiliser un terme qui est ne pas prendre au sérieux, mais de petit nerveux, dans le sens que, je veux dire, tu es quand même sur les abdos, tu as une bonne génétique, si je peux dire. J'ai du monde aussi, ils mangent en tabarouette. J'ai des hommes qui mangent 3000 et plus, là, puis ils sont secs. Là. Donc, toi, c'est encore plus difficile. Donc, est-ce que tu vas revoir quand même, justement, ton objectif? Même là, tu as passé un test, peut-être le faire de manière plus, pas hebdomadaire, je sais pas, le test, on peut le faire combien de fois? Là? Je le fais aux semaines. Oh, ben là, aux semaines. Ouais. Ça pourrait être bien de plus se fier à ça que du poids, parce qu'en même temps, ça pourrait justement faire différent de comme, ben regarde, j'ai juste pris 50 livres, les gens, ils vont encore stick au maudit poids. Donc, ça pourrait... L'écart créé entre la masse musculaire, mettons, je perds 10 livres de masse musculaire, ben, c'est un 10 dans ce sens-là, mais j'en prends 40 de gras, le total donnerait 50, l'écart. Exact. Ça pourrait être une façon de l'amener aussi, mais je garde mon point encore pour l'instant sur le 50. Sur le 50. En gras. Puis pourquoi 50?
c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Non, mais tu sais, je voulais faire de quoi aussi, 25, je pense que je l'aurais atteint plus rapidement, mais c'est normal. Là. Mais je voulais que ça dure assez longtemps pour pouvoir faire durer l'expérimentation, tu sais, vivre le processus assez longtemps pour pouvoir noter des choses puis des changements concrets. Si ça avait été trop court, j'aurais pas passé à travers autant de choses. Puis trop long à m'amener aussi, c'est quand même tu sais, ma santé, ma vie qui a un impact. Tu sais, reste que mes responsabilités sont les mêmes. Notre relation est impactée par ça. Ouais, hein? Ma personne, elle change aussi. J'ai moins de willpower, j'ai moins de... Le drive dans... J'ai pas de drive, j'ai pas la petite touch du matin qui me dit « Let's go, on part ». Non, OK. honnêtement, je snooze. Wow! Je suis pas quelqu'un qui... Je snoozais plus, là. C'est comme... Qu'est-ce que tu te lèves, là? T'es pas encore tout réveillé. L'alimentation que j'ai mangée la veille affecte aussi mes décisions. Puis le sommeil est impacté. J'ai des nuits de marde. Fait que je prends des moins bonnes décisions le lendemain. Fait que, en partant, snooze. Je me laisse traîner aussi. Tu me dis, ben non, c'est moi qui te l'ai dit. Puis tu me dis, j'osais pas te le dire. Je me laisse, genre... Jamais, là. Je clean tout d'habitude, là, les comptoirs. On dirait que j'ai plus l'habitude de repasser en arrière. Mon linge, je me change, je le laisse dans le walk-in. J'ai plus ma femme de ménage personnelle. C'est ça. En tout cas, c'est des petites choses de même que je suis comme, tu sais... Quand tu demandes à ton client après de faire des énormes changements, il y a ça, ses habitudes actuelles, puis tu lui demandes de changer tout ça, puis d'aller là, parce que toi, tu es là, puis tu sais que c'est ça que ça prend pour aller où ce qu'il veut aller. Je comprends pas mal plus pourquoi s'il y a autant de résistance. On demande peut-être trop. Il faut aller trouver aussi un terrain d'engagement, un compromis, puis partir de là, puis bâtir de nouvelles habitudes. Ouais, c'est ça, comme tu dis, habitude, c'est tellement important, c'est l'hygiène de vie. Donc, tu sais, des patterns avec la bouffe, là, je sais, moi, je n'ai eu, puis beaucoup de mes clientes aussi, ils en ont eu. Donc, est-ce que tu sens que tu développes même des patterns malsains avec la nourriture, que ce soit pas une addiction, c'est pas ça que je veux dire, mais comme, tu sais, je sais que moi, si j'ai des lignes d'or, là, je vais en abuser, là, des fois, au condo, là. C'est que Ouais, j'ai... certain. Ouais, les lunes d'or, man, Oh! on n'en achète pas, premièrement. Mais s'il y en a, il y en avait quand on habitait chez tes parents. On en mangeait. Il y en a. Il y en a. Mais nous, on n'achète pas. Là, j'achète la root beer. La root beer, je triple en ce moment. Oui, j'ai vu ta story, j'étais comme, il va se faire un trip de J'aime ça. rugby. Mais je vais-tu vraiment créer une dépendance? Parce que moi, c'est sûr que j'ai un plan de match. Quand je dis c'est fini, c'est fini. Je vais-tu être vraiment capable de recréer le gros gap extrême du jour au lendemain? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est ça que j'ai en tête. Ouais. Toi, Mais non, j'aime pas genre les croissants, le Nutella, ça me lève le cœur. Les biscuits, les jujubes. En temps normal, quand tout allait bien, j'avais des cravings de jujubes ou de biscuits. OK. Fait que j'allais, mettons, le vendredi ou le samedi, j'allais m'acheter un sac de jujubes ou des biscuits. Puis j'étais capable de stripper à boire tout le petit sac. Puis that's it, c'est fait. Puis ça a très peu d'impact sur moi parce que 3 jours après, tu sais, c'est flushé. Puis j'ai pas tout absorbé ça non plus. Mais là, de le faire jour après jour après jour, premièrement, là, de se sentir de même à tous les jours de la semaine, je suis pas capable, ça me lève le cœur. Tu sais, un vendredi soir, c'est pas si pire. Là. Ouais. T'as pas de responsabilité le vendredi soir, mais ça t'affecte quand même le lendemain aussi. Là, Ouais. là c'est jour après jour après jour, fait que c'est une roue qui tourne. Puis, Erika, toi, le fait d'avoir des croissants, comment... moi, j'étais vraiment curieuse de savoir, tu sais, je disais à mon copain, si toi, tu faisais ça, on le fait ensemble, là. Moi, là, il n'y a aucune chose que tu prennes 50 livres puis que moi, je te regarde manger, là, parce que je suis trop foodie. Donc, c'est sûr que je dis, on va le vivre ensemble. Mais toi, est-ce que tu avais pensé de faire le challenge aussi avec Eve? Au début, oui. Au début, on en avait parlé, tu sais, que genre je le fasse puis qu'il le fasse. Mais honnêtement, en regardant ça plus en détail, je pense pas que j'aurais voulu faire ça. Ça aurait trop eu d'impact. De un, sur justement ma productivité. Pour moi, l'impact de le faire versus qu'est-ce que ça me ramène, mettons. Tu sais, je peux pas dire à une cliente que je suis passée par là, mais je le sais que je suis capable de l'aider pareil, tu sais, avec son processus. Puis, je pense que ça aurait eu, c'est ça, trop d'impact au final sur moi, sachant aussi comme que dans le passé, avec l'alimentation, j'ai eu quelques difficultés, disons-le comme ça. En ce moment, je suis vraiment dans un stade où est-ce que je me sens bien, les choses vont bien.
Fait que j'avais pas envie de venir brusquer ça. Puis moi, mon année 2024, c'est comme le contraire. C'est une année pour moi que j'ai envie de vraiment prendre soin de moi, puis de performer dans ce que je fais actuellement côté gym, puis de repousser mes limites de ce côté-là. Par contre, c'est sûr que c'est challengeant, le fait que j'ai quelqu'un qui a des habitudes complètement différentes. Tu sais, je vais prendre hier soir, moi j'arrive le soir, il était quoi, 8h45. J'arrive le soir, précis, mon hein? souper il est pas fait. Puis là, je monte les escaliers, puis j'arrive, puis c'est qu'il est en train de manger du McDo, tu sais. Fait qu'il mange du McDo. Moi, mon souper il est pas fait. Je suis comme, OK, mais tu sais, j'ai fait mon souper parce que, faut le dire là-dessus, je pense que je suis quelqu'un de vraiment... je suis très militaire, dans le sens que moi, si je dis que je fais quelque chose, je le fais. Fait que moi, faire mon souper, c'est sûr que je fais mon souper, je fais mes affaires, je suis mes trucs. Fait que je suis vraiment pas quelqu'un qui a une facilité à déroger, tout ça. Fait que à la base, je pense que le contraire aurait été plus dur. Mettons que moi, je l'aurais fait, puis que toi, tu l'aurais pas fait. Toi, t'aurais plus eu tendance à te pogner des affaires. Ouais, hein? Puis l'autre point, c'est que j'ai quand même beaucoup aussi d'allergies, d'intolérance et tout ça. Fait que ça fait en sorte que tout ce qu'ils mangent, je te dirais que si je mange ça, moi, c'est x10 comment je me sens comme de la marde, là, tu sais. Fait que ça me tente pas tant de manger des croissants, ben franchement, pour déjeuner, là. Non, puis c'est allergie aussi, là. Ouais, c'est allergie, là. T'as des allergies à quoi? Écoute, on est encore en quête, là, mais de beaucoup de choses. Tu sais, moi, le lactose, le gluten, je peux pas, mais tu sais, les fraises, les bananes, tout ce qui est transformé, j'ai vraiment de la difficulté, puis j'enfle. Fait que je te dirais que je pourrais juste pas manger qu'est-ce qu'ils mangent actuellement. Fait que, tu sais, il y a tout ça qu'au final, je pense que c'est correct comme ça, mais c'est sûr que c'est plus tentant. Puis j'ai dit justement cette semaine, je suis comme, là, Kev, là, faut vraiment un peu que tu regardes, parce qu'on dirait que j'ai tendance à plus grignoter te voyant manger le soir, tu sais. Juste, c'est con, mais de me prendre une poignée de plus d'une affaire ou de juste comme... Parce que inconsciemment, ils mangent, tu sais. Fait que dans ma tête, c'est comme un peu un réflexe. Fait que c'est là que je réalise à quel point l'environnement, wow, ça a vraiment un impact. Vraiment. Parce que si c'était vraiment juste ses habitudes puis qu'il ne prenait pas en considération ma situation, puis là, j'ai quelqu'un qui comprend qu'au final, c'est notre réalité, qu'est-ce que moi je fais, là. C'est lui qui est comme pas dans notre réalité actuellement. Ben, crime, son McDo, peut-être qu'il m'aurait pris un cheese, là. Ouais. Tu comprends? Il Peut-être qu'il m'aurait... l'ajoute, ouais. Mais là, c'est pas une option. C'est lui, il fait ses choses, puis il sait que moi, je fais mes affaires, puis il me respecte là-dedans. Mais du moment que tu es avec quelqu'un qui respecte pas ta façon de faire ou qui est pas un petit peu impliqué là-dedans, ouf, ça doit être difficile. Mais très difficile. ça soulève quelque chose aussi de très pertinent, même pour nos clients. Que moi, souvent, je coach l'homme et la femme. C'est drôle, j'ai beaucoup de couples. Mais si l'autre, il continue des mauvais patterns, moi, j'ai même des gens, ça crée des bonnes tensions dans leur couple, le fait que coach Léo soit dans leur vie. On a eu quelques séparations, pour vrai. C'est fou, hein? Tu sais, des clientes qui finissent par dire au coach, écoute, je me sens plus à ma place avec mon entourage. J'ai l'impression que, tu sais, j'ai envie d'aller faire des randonnées, j'ai envie de sortir, puis eux, ils forcent pas personne, mais c'est comme, ah ben non, tu sais, on va aller au resto, on va boire. Mais moi, ça me tente pas de boire. C'est quoi que je fais? Hey, c'est tough, là, de réaliser ça. Ouais. Puis ça, c'est une des forces que ça amène, le fait que nos clientes, par exemple, ils viennent en présentiel, ils se voient parce qu'ils créent des liens avec d'autres femmes qui changent aussi leur environnement puis leurs habitudes. Fait qu'imagine, tu te retrouves dans un environnement où tout le monde a le même désir de changer puis de devenir une autre personne. Fait que c'est le fun. Tu te crées un nouvel environnement sans tout changer du jour au lendemain ou même te retrouver toute seule au travers d'un environnement qui ne change pas. Ouais. T'évolues avec d'autres personnes. Exactement. C'est une bonne idée de travailler avec le couple parce que si tu travailles juste sur une des deux personnes, il y en a une qui évolue, l'autre qui n'évolue pas nécessairement, apprend pas tout ce que l'autre elle a appris. Ouais. Fait que c'est là que ça peut créer un énorme gap puis que les gens se retrouvent on n'a plus tant de choses en commun puis on n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas les mêmes désirs, les mêmes buts maintenant. Fait que c'est ça ça peut créer des séparations, mais dans tout, là, je pense... on en parlait justement que ça, c'est une affaire... Mettons, quand on est parti to Get Fit, si mettons, Kev n'avait pas le désir d'évoluer ou vice-versa, là, que moi aussi, puis qu'il y en aurait un que sa vision, Colin, c'était d'avoir des gyms au travers du Canada, mais que l'autre, c'est genre, ah non, mais tu sais, je veux juste travailler comme seul, par exemple, à mon compte, être tout seul. Et il s'en serait clashé, là. Ben oui, c'est ça, on se serait... Il y en aurait un qui aurait avancé, puis l'autre aurait comme resté là, où les visions auraient été divergentes.
on se serait sûrement laissé, on ne serait pas ensemble Ouais. aujourd'hui, là. Parce que tu t'en vas dans un chemin, puis l'autre s'en va de l'autre bord, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu réalises que, Colin, ça clash. Ouais. Ouais. Puis, je vais terminer aussi, juste avant de faire la question conclusion. Je t'avais pas demandé, mais Erika, toi, tu avais de nouveaux projets dernièrement. C'est ton podcast, donc peut-être nous en parler un petit peu. Oui. Ça fait longtemps que c'est quelque chose que je veux faire. Je veux dire, mettons 1 an, là, que c'était quelque chose que j'avais envie, puis j'ai commencé à faire des lives sur Instagram à toutes les semaines. À toutes les semaines, je C'est faisais vrai, un hein? live le jeudi à 18h, que je fais encore, même si j'ai mon podcast, parce que c'est quelque chose que j'aime de parler, puis de connecter, puis de sentir que en parlant comme ça, je peux aider quelqu'un à penser différemment ou juste la diriger ou l'inspirer ou, tu sais, juste y amener quelque chose que, hey, ça va peut-être être le message qu'elle va entendre aujourd'hui qui va y faire du bien, tu sais. Puis je me le faisais dire, hey, tu sais, j'ai écouté ton live, ça m'a tellement aidé, tout ça. Puis je réalise aussi que quand on est dans un service client, c'est difficile parce que le temps est un peu compté, tu sais. Veux Ouais. pas, je veux dire, j'aimerais ça rester 3h30 avec toi, puis comme qu'on parle de tout ça ensemble, mais hey, on peut pas. Non. Tu sais, on peut pas. Un moment donné, il faut faire des coupures. Mais il y a des choses que je considérais qui étaient importantes que ces femmes-là, ils sachent, puis que je pouvais pas les dire tout le temps. Puis c'est souvent dans l'entraînement, c'est pas une question de comme savoir quel aliment tu dois manger, là. Je veux dire, je parle vraiment plus loin de, justement, on parle de changer d'identité, de devenir une autre personne. Mais crime, ça demande une certaine évolution ou des questionnements que des fois tu te poses pas ou que tu prends pas le temps de te poser. Fait que j'avais envie justement de créer une plateforme où est-ce qu'il y allait avoir, oui, du moi toute seule, parce que je pense que c'est ben pour moi, c'est important de me retrouver aussi tout seul. Puis je pense que ça me fait moi-même faire des réalisations, des fois de parler comme ça. Puis j'aime parler, on va le dire. Là. J'adore écouter. Tu sais, c'est ça mon travail. Là. Quand je rentre une nouvelle cliente, je te dirais que 10% de l'appel, je parle. Mais j'aime aussi donner, puis tu sais, parler des réalisations que j'ai parce que je le sais qu'il y a plusieurs femmes qu'au final, on pense toutes pareil. On a On est toutes le toutes même pareilles. cerveau. C'est toute la même. Je veux dire, on est toutes pareilles, là. On finit par penser aux mêmes affaires. Fait que je me dis, crime, si je peux en aider en parlant, mais en même temps en recevant aussi. Fait que je fais des podcasts aussi accompagnés pour parler de d'autres femmes qui, là aussi, tu réalises que, hey, ces femmes-là, ils ont accompli X, Y, mais ils ont quand même parti, mettons, d'un point A que soit que ça a été vraiment difficile ou que justement, tu peux te retrouver dans ces histoires-là puis aller trouver des conseils, aller trouver des outils, puis aller trouver peut-être le petit push qu'il te faut pour juste commencer à prendre soin de toi. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose que les femmes négligent, c'est de prendre du temps pour elles. Puis quand je dis prendre du temps pour elles, je parle pas justement d'une journée complète au spa, mais de prendre du temps pour elles, pour se comprendre, pour se guider, pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont, puis juste prendre des décisions pour elles, puis pas pour personne d'autre. Fait que c'est pour ça le podcast que j'ai parti de tout ça. Fait que le podcast In Her Game, que j'ai sorti juste un épisode jusqu'à présent, mais que je compte continuer là, pour une saison complète, puis voir un peu c'est quoi le retour là-dessus aussi. Ouais, c'est quand même challengeant parce que tu dois arriver finalement préparé avec du contenu. Là. Des Ouais. fois, ça peut être intimidant. Là. Très intime. Ben, le premier épisode, là, face à la caméra, de même, à parler tout seul. Moi, je suis comme, OK, ouais, je vais en faire un de 1 heure, tu sais. 30 minutes, j'étais comme, OK, c'est bon, là, je pense qu'on a fait le tour, on va passer au prochain. Fait que c'est challengeant, puis c'est très différent d'un live. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai sous-estimé. Moi, je me dis, ah, tu sais, c'est comme mes lives, je vais me trouver un sujet, puis on va y aller de même. Et puis quand tu reçois quelqu'un, c'est un autre challenge. Fait que c'est très différent, mais c'est vraiment gratifiant, puis j'ai hâte de voir l'ampleur que ça va prendre parce que je le sais que ça peut en aider tellement s'ils se mettent à écouter ça, là. Vraiment, ouais, je pense que c'est quelque chose aussi que de mon côté, puis même du côté à Kev, qui a changé nos personnes, d'écouter des podcasts, puis c'est une partie de ton entourage, ça, les podcasts, d'écouter des gens qui sont en direction vers où est-ce que tu veux aller, c'est quelque chose qui peut tellement faire une grosse différence dans ta vie, là. Juste, tu sais, mettons, quelqu'un qui écoute ce podcast-là aujourd'hui, ça va l'inspirer, là, ça va peut-être lui donner des idées, ou peut-être qu'il va se comprendre, peut-être qu'il va, tu sais, je sais pas, mais
c'est un puzzle de ton entourage, je pense, qu'est-ce que tu écoutes. Ouais, de pas rester fermé. Puis moi aussi, c'était ça que je voulais montrer avec les podcasts, c'est que si tu as vraiment une idée, ben tu vas chercher les outils, tu t'entoures des personnes, tu écoutes les podcasts, justement, va chercher l'aide, le contenu. Tu peux littéralement tout faire. Ouais. Donc, je vais terminer par vous demander, quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez un conseil à lui donner si... Vas-y. Ouais. OK. Euh, d'aller vers quelqu'un qui l'a déjà fait. Ça serait ça le conseil. Je pense que tout le monde, d'emblée, va essayer de le faire par soi-même. Puis c'est bien correct. Je pense qu'il faut que tu vois c'est quoi l'ampleur de tout ce que l'entrepreneuriat, tout ce que c'est. Tu essaies, puis tu fais comme « Oh shit, c'est vraiment tough ». Fait que là, de faire cette première réalisation-là, je pense qu'elle est importante. Puis on l'a vécu. Après ça, je vais parler par expérience, on est allé chercher de l'aide. Puis c'est ça qui nous a fait grandir tellement plus vite, d'avoir des conseils, puis des pistes. Puis c'est pas nécessairement de se faire dire tout quoi faire, mais c'est d'avoir des pistes de solutions, puis des réflexions. La personne nous amène à mieux se connaître, puis à développer quelque chose, mais avec un certain filet de sécurité où tu sais, si tu t'en vas vers là, il va te le dire comme non, ça, tu t'en vas dans un mur. Puis souvent, je l'ai déjà fait moi aussi. Fait que je pense d'aller chercher quelqu'un qui a déjà passé par là, ça va t'éviter un paquet de problèmes que tu n'as pas nécessairement besoin de passer à travers et ça va te permettre d'aller plus vite. Toi, est-ce qu'Erika, tu as comme un conseil qui te vient en tête, là? Moi, peut-être de faire attention, de ne pas te laisser avoir par le titre d'entrepreneur puis la beauté que ça semble dégager. Parce que, tu sais, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que être entrepreneur, oh my God, tu as de la liberté, tu vas faire de l'argent, tu vas avoir un char de luxe dans 6 mois, ça va être malade. Hey, tu vas travailler fort, puis attache ta tuque. Genre, ça va être tough en tabarnak. Puis genre, je ne me censure pas parce que des soirs que tu vas stresser parce que, Colin, l'argent, elle rentre pas ou que tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un client qui cancelle puis que là, comme, tu vas avoir des problèmes là-dedans, puis ça va être dur en maudit, OK? Que tu sois tout seul, que tu aies une équipe, whatever, c'est quoi ta situation, ça reste difficile. Fait que de pas voir ça comme juste du beau. Il y a du fucking lait en arrière de tout ça, mais il faut que tu sois prêt à handle tout ça parce que tu as quelque chose de plus fort que tu as envie vraiment de faire. Fait que je pense qu'en ayant, tu sais, on coach justement dans le mastermind, fait qu'on parle beaucoup à des entrepreneurs, des propriétaires de gym, tout ça. Puis il y a une chose que je me rends compte, c'est que ceux qui réussissent le plus, tu le sens qu'ils ont quelque chose en dedans d'eux qui est vraiment un core value qu'ils veulent mettre de l'avant dans leur entreprise puis ils sont prêts à tout pour comme juste que ça fonctionne, tu sais. L'option d'échec n'est pas une option. Non. Moi, c'est ça que je me dis. Ils ont quelque chose là-dedans, là, puis comme, no matter what, je vais faire ce qu'il faut, même s'il faut, est-ce que je couche dans un tipi pendant 1 semaine parce que, je sais pas, moi, je suis au point, je sais pas, tu peux pas payer ton loyer parce que tu startes ton entreprise, mais tu vas le faire, tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime. On sous-estime énormément parce qu'avec les réseaux sociaux, ça a l'air tellement beau, ça a l'air tellement facile. Puis, tu sais, là, je sais, là, il y en a justement qui nous disent « Oh my God, vous êtes tellement couple goals, genre, vous avez votre business, ça a l'air tellement nice, to get fit, c'est beau. » Puis c'est vrai, là, genre, je veux dire, moi, j'ai pas à me plaindre, là. J'ai un chum que j'aime, on a une belle entreprise, une mission, une belle équipe, genre, des membres en or, j'adore ce que je fais. Mais je le cacherai pas, là, il y a des fois que c'est vraiment difficile, là. Il y a des fois là, que j'arrive puis que, Colin, je braille parce que j'ai eu une journée qui a vraiment été difficile, qui a vraiment été drainante, où, Colin, moi, je me donne à 100% puis je me fais revenir avec un commentaire négatif de quelqu'un que je suis comme, crime, je donne tout, je fais tout, je veux que la personne soit satisfaite, puis au final, elle est même pas contente, tu sais. Fait que ça m'arrive, là, des moments comme ça, puis c'est difficile. Mais ça, j'en parle-tu? Ben, j'essaie. Ben là, j'en parle. Mais tu sais, on en parle moins, tu sais, parce que veux pas, on se fait souvent poser des questions sur qu'est-ce qui est beau puis qu'est-ce qui est bon. Ouais. Fait que... Les gens, ils veulent croire plus à ça, mais en même temps, moi, ce que j'en retire, surtout en vous ayant invité, c'est la passion. C'est de choisir quelque chose auquel
vous êtes Ouais. passionné. Moi, je me verrais pas Mhm. faire d'autres choses. Faudrait que... Moi, je dis, je m'en vais en prison, genre, si tu me mets dans d'autres choses. Mm. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'écouter son cœur parce que tu vas le mettre, le extra time. Tu vas Ouais. te coucher à minuit, là, parce que t'aimes ce que tu fais. Ouais. Donc, ben, merci d'être venu au podcast. Merci De à belles toi. Merci à choses toi. à en Merci à toi. retirer. Yes, merci beaucoup. Merci.